Il a transformé un bulldozer en une machine de guerre, puis a rasé une partie de sa ville. Dans cette petite bourgade du Colorado, un homme au tempérament discret s'est vu poussé à bout. Isolé, trahi par ses voisins et ignoré par le conseil municipal, il a fini par passer à l'acte. Non pas dans un élan de violence ordinaire, mais dans un plan méthodique, ingénieusement destructeur. Qui était cet homme? Pourquoi toute une communauté s'est-elle retournée contre lui? Et jusqu'où peut aller la vengeance d'un homme acculé? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans une affaire aussi stupéfiante que tragique, celle de Marvin Meyer et du légendaire Killdozer. Bienvenue dans Ombre des faits, là où derrière chaque crime se cache une vérité non dite. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. Voici l'incroyable récit d'un homme seul face à un système et de la machine qu'il a conçu pour se faire entendre. Bienvenue au Colorado, au Grand Lake, un petit village paisible situé au nord-ouest de Denver. En 1991, un homme du nom de Marvin Johnny Meyer arrive dans ce havre de paix pour ce qui devait être un simple séjour de 6 mois. Mais très vite, il tombe amoureux du cadre. L'air frais des Rocheuses, le calme du lac, le sentiment d'une liberté presque absolue, Marvin décide de ne plus repartir. Né le 28 octobre 1951 dans le Dakota du Sud, Marvin est à l'approche de la quarantaine. Il est célibataire, sans enfant, et jouit d'une liberté totale. C'est un homme très chaleureux. Ceux qui le connaissent disent de lui qu'il était toujours prêt à aider un ami dans le besoin, et qu'il avait un sacré talent pour l'ingénierie. Mais Marvin était aussi un homme à caractère, un de ceux qu'on ne dupe pas, franc, entier, parfois un peu trop direct. Un homme qu'il valait peut-être mieux ne pas froisser. Tout commence en 1992, lorsqu'une décision qui semblait anodine à l'époque allait pourtant changer la vie de Marvin à jamais. Cette année-là, Marvin investit presque toutes ses économies pour acheter un terrain de 2 acres sur West Motor Road à Granby, à quelques kilomètres de son refuge de Grand Lake. Avec ses 42 000 $, il ne rêvait pas de luxe, mais de liberté. Sur ce bout de terre, il allait construire ce qu'il aimait le plus, un garage spécialisé en pots d'échappement. Ex-mécanicien et vétéran de l'US Air Force, Marvin n'aimait pas les ordres. Ce garage, c'était son rêve d'indépendance. Et pendant un temps, tout roulait pour lui. Les clients affluaient, sa réputation de soudeur hors pair grandissait. Il élargissait même ses services à la carrosserie. Mais la tranquillité fut de courte durée. Aux alentours de l'an 2000, une menace grandit dans l'ombre. La famille d'Ochef projette de construire une usine de béton. Juste à côté de son atelier. Un projet qui, s'il voyait le jour, bloquerait l'accès principal à son commerce. Pire encore, le terrain en question était celui qu'il utilisait depuis toujours comme voie d'accès. Une tension ancienne ressurgit. Plusieurs années plus tôt, Marvin avait devancé Cody d'Ochef pour l'achat de cette terre. Depuis, leur relation était empoisonnée. Les négociations pour racheter le terrain de Marvin débutent. Et d'abord, tout semble sur la bonne voie. Cody propose 250 000 $, 6 fois plus que le prix initial. Marvin accepte, puis, sans prévenir, il revient sur sa décision. Il réclame 375 000 $. Nouveau oui de Cody, mais Marvin rehausse à nouveau. Désormais, c'est $1 million qu'il exige. Les discussions se tendent, l'incompréhension monte. Finalement, les deux hommes cessent de se parler. En 2001, une décision administrative allait définitivement faire basculer Marvin Meyer du simple citoyen frustré au vengeur en silence. Malgré des années de conflits et de négociations, le coup de massue tombe. La commission d'urbanisme de Granby autorise officiellement la construction de l'usine de béton, sans le consentement de Marvin. Ignoré, effacé des discussions, il assiste, impuissant, à l'étouffement programmé de son commerce. Il tente le tout pour le tout. 150 000 $ de frais d'avocat, pétition dans la ville, soutien auprès de la population, rien n'y fait. Sa voix reste sans écho. Dans un élan d'espoir, il propose la création d'un nouveau chemin d'accès autour du chantier. Pour l'aménager lui-même, il achète un bulldozer Komatsu. Mais là encore, les autorités locales rejettent sa demande. Puis, l'ironie cruelle s'abat, Marvin est condamné à une amende de 2 500 $ pour divers manquements, comme la présence de véhicules sur son terrain ou l'absence de raccordement aux égouts. Des problèmes même causés par les travaux du chantier. La coupe est pleine. Seul, ruiné, acculé, Marvin s'effondre mentalement. Sur son balcon, une nuit, une idée lui traverse l'esprit. Une idée sombre, effrayante, mais qu'il croit guidée par une forme de justice divine. Il décide de transformer son bulldozer en machine de guerre. Il vend son garage à une société d'enlèvement d'ordures pour 400 000 $, mais négocie un délai pour quitter les lieux. Ce sursis, il va l'exploiter jusqu'à la dernière vis. Pendant plus d'1 an et demi, Marvin vit reclus dans son ancien atelier. Il y dort le jour et travaille la nuit. Il transforme sa machine en un véhicule blindé, quasi indestructible. L'acier recouvre toute la carrosserie, des caméras sont installées à l'intérieur,
Les chenilles sont renforcées, et tout cela, dans le plus grand des secrets. Chaque nuit, il forge sa vengeance. Il ressasse ses rancunes et il enregistre sur des cassettes audio toute sa haine envers ceux qui, selon lui, l'ont trahi, ses voisins, la mairie, la famille d'Ochef. Le 4 juin 2004, Granby est devenu le théâtre d'un chaos d'un genre nouveau. Ce matin-là, Marvin E. Meyer a ouvert les portes de son atelier une dernière fois, mais ce n'était plus un simple garage. C'était un bunker sur chenilles, prêt à libérer des années de rancune. Le bulldozer, que Marvin avait méticuleusement modifié pendant plus d'1 an, a démarré sa course folle. En détruisant les murs même de son ancien atelier, là où tout avait commencé. Puis, dans un vacarme de tôle broyée, il a foncé droit sur l'usine de béton de la famille d'Ochef, ses anciens rivaux. 2 bâtiments ont été rasés sous les yeux horrifiés de Cody et de ses employés. La police arrive rapidement, les balles pleuvent sur l'engin monstrueux. Mais rien n'y fait, la machine est impénétrable. L'acier renforcé, la couche de béton, les vitres par balles. Tout a été conçu pour résister. Marvin poursuit sa route. Mountain Parks Electric est réduit en miettes, puis vient le tour de Maple Street Builders. Des appels paniqués inondent le 911. Des unités du SWAT se déploient. Marvin dirige alors le killdozer vers les bâtiments officiels de la ville. L'hôtel de ville et le poste de police sont pulvérisés en quelques minutes. Et pourtant aucune victime. Le chaos est total, mais aucun mort n'est à déplorer du moins jusqu'à présent. Les cibles s'enchaînent, la Liberty Savings Bank, la rédaction du Sky High News, accusée d'avoir calomnié Marvin à plusieurs reprises. La ville est à feu et à sang, les habitants évacués en urgence. Les forces de l'ordre tentent désespérément de stopper l'engin. Mais Marvin avait pensé à tout. Ses caméras étaient protégées par un système d'air comprimé, et 3 armes à feu étaient dissimulées à l'intérieur. Il tente même de faire exploser des bonbonnes de propane, mais une erreur de conception l'en empêche, les balles ricochent contre son propre blindage. C'est finalement un détail inattendu qui met fin à la terreur. En attaquant l'imprimerie Copycat, une des chenilles du killdozer tombe dans un sous-sol effondré. L'engin est immobilisé, il ne peut plus avancer, ni reculer. C'est la fin, Marvin comprend que sa mission touche à son terme. Son commerce est perdu, son avenir se dessine derrière des barreaux. Alors, dans un ultime acte, il met fin à ses jours à l'intérieur même de sa forteresse d'acier. L'histoire de Marvin E. Meyer soulève une question troublante. Que reste-t-il d'un homme quand il se sent ignoré, trahi, acculé de tous côtés? Il a bâti son rêve à force de sueur, puis l'a vu s'effondrer, morceau par morceau, face à un système trop rigide, trop sourd. Si son acte reste profondément condamnable, il ne doit pas être simplifié. Il est le résultat d'un engrenage, celui de l'isolement, du ressentiment, et d'un monde qui n'écoute pas. Cette histoire n'est pas celle d'un héros, c'est celle d'un homme brisé, et d'une société qui n'a pas su l'arrêter à temps. Le killdozer, ce bulldozer transformé en forteresse roulante, résista à tout. Aucun projectile, aucune tactique des forces de l'ordre ne parvint à l'arrêter. Ce n'est qu'au terme d'un long découpage au chalumeau que les policiers purent enfin accéder à l'intérieur, et découvrir ce que Marvin avait laissé derrière lui. À l'intérieur de ce tombeau mécanique, ils trouvèrent son corps sans vie, son arme à ses côtés. 3 moniteurs et une caméra, utilisés pour piloter l'engin à travers les caméras extérieures. Une bouteille d'eau pétillante, un ventilateur. Marvin avait tout prévu. Il savait que, une fois le couvercle de la machine refermé, il n'en sortirait jamais vivant. Et pourtant, malgré les 13 bâtiments détruits, personne d'autre que lui ne fut blessé ou tué. Ce détail, troublant, en dit long sur le caractère de cette folie, destructrice, oui mais maîtrisée, presque chirurgicale. Peu après, les policiers découvrirent dans les ruines de son garage plusieurs cassettes audio enregistrées par Marvin, où il justifiait ses actes, révélait sa vision du monde, et dénonçait ce qu'il percevait comme un complot contre lui. Granby, ce jour-là, s'est figée. Mais elle ne s'est pas effondrée. La communauté locale, choquée mais solidaire, organisa des collectes et des levées de fonds pour reconstruire les bâtiments détruits. Face aux plus de 7 millions de dollars de dégâts, quelques habitants proposèrent même de transformer le killdozer en attraction touristique. Mais cette idée ne fut jamais concrétisée. Finalement, la machine de Marvin fut démantelée et détruite, pour ne plus jamais être utilisée ni glorifiée. L'histoire de Marvin E. Meyer ne peut être réduite à celle d'un justicier ou d'un criminel. C'est le portrait d'un homme brisé, qui, face à l'injustice et au silence, a choisi de parler, avec du béton, de l'acier et un bulldozer. On peut y voir la dangerosité d'une rancune nourrie dans l'ombre, ou encore le désastre qui surgit lorsqu'un système n'écoute pas ses citoyens. Ce n'est pas une histoire à applaudir, c'est une mise en garde, une leçon sur ce qui arrive quand l'incompréhension devient une arme. Merci d'avoir suivi ce récit sur Ombre des faits. Si ce genre d'histoire vous captive, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres récits vrais. Mais avant, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire.